Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, du verset 51 au verset 62. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions célébré le corps et le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, la fête du Saint-Sacrement. Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait tous ceux qui en avaient besoin. Et voilà que cette foule, suspendue à ses lèvres, se nourrissait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais les disciples s'inquiètent parce qu'il commence à faire tard. Renvoient cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Ils sont inquiets du sort de la foule, au lieu aussi d'entrer dans l'intelligence et la profondeur de l'enseignement du Christ. Ils se soucient des affaires matérielles, de leur ventre. Et Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils dirent : « Nous n'avons pas plus que 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Oui, frères et sœurs, parfois nous nous préoccupons des choses secondaires. L'unique chose est nécessaire, l'union de notre âme avec Dieu. Et cela passe par l'écoute de la parole de Dieu. Cela passe par la pratique des sacrements. Cela passe par l'amour du prochain. Et nous savons la suite.
Jésus va rendre grâce en levant les yeux vers son Père et il donne le pain à ses disciples de le distribuer à foule, assis par 50. Et aujourd'hui, Jésus est en route. Il monte à Jérusalem, là où il va souffrir sa passion, mise à mort et mise au tombeau. Et il va ressusciter le 3e jour. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Le terme grec, c'est le visage endurci, comme le dira bien sûr le prophète Isaïe en parlant du serviteur souffrant. J'ai endurci mon visage comme pierre. Jésus est déterminé. Il n'évite pas sa passion. Nous, souvent, nous avons peur de ce qui va advenir demain. Si on nous prédisait que tel ou tel malheur allait nous arriver, nous allons tout faire pour contrecarrer cela, ce qui est légitime. Mais dans un regard de sagesse chrétienne, nous pouvons nous mettre sous le regard de Dieu et lui dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce sera la prière de Jésus à Gethsémani. En montant à Jérusalem, c'est-à-dire la cité sainte, la ville sainte, Jésus va accomplir toutes les prophéties. L'agneau va être immolé. Et pour cela, il envoie en avant de lui des messagers. Et ceux-ci entrent dans le village des Samaritains. Mais on les rejette, on ne les accueille pas. Pourquoi? Parce que Jésus allait sur Jérusalem. Et les Juifs et les Samaritains étaient des ennemis jurés. Raison pour laquelle on n'accueille pas Jésus. Ils sont encore dans les conflits des ancêtres. Ils sont encore dans la division. Ils ne supportent pas les Juifs. Et donc, Jésus n'est pas reçu parce qu'il va à Jérusalem, c'est-à-dire la ville de paix. Mais eux, ils ne sont pas dans un regard de paix. Ils rejettent Jésus, ce qui va énerver les apôtres du Christ, Jean et Jacques, qui demandent à Jésus, Maître, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel? Ils veulent faire tomber le feu du ciel et détruire le village des Samaritains. Eux qui ont le kilo de refuser le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Élie, en présence des prophètes de Baal, va faire descendre le feu du ciel. Au premier livre des rois, chapitre 19. Élie a fait descendre le feu du ciel pour prouver que Dieu est le feu dévorant. Il est le Dieu qui répond par le feu, comme nous le dit la lettre aux Hébreux. Mais ce feu, ce n'est pas pour détruire. Jésus est venu pour sauver et non pas pour perdre. Et donc, il ne permet pas à ses disciples de faire ainsi. Il les réprimanda. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans la volonté de Dieu. Ils suivent le Christ, mais ils n'ont pas encore épousé les mœurs du Christ. Oui, frères et sœurs, on peut être chrétien, même chrétien pratiquant. Mais parfois, les mœurs du Christ ne sont pas encore les nôtres. Nous sommes encore dans la vengeance. Nous voulons œil pour œil, dent pour dent. Or, Jésus nous a dit, on vous a dit, œil pour œil, moi je vous dis, ne ripostez pas aux méchants. Et Jésus les réprimanda. Autrement dit, il veut qu'eux, ils aient le regard du Père. Il est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il n'est pas venu pour détruire, mais pour construire. Et en cours de route, il quitte le village des Samaritains, il continue son chemin en direction de Jérusalem. Et en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Quelle générosité de la part de cet homme. Il ne s'est pas rendu compte que Jésus va dans sa passion. « Je te suivrai partout où tu iras. » Pierre l'avait déjà dit. « Si tous t'abandonnent, moi je suis prêt à mourir pour toi. » Et Jésus lui dit, « Avant que le coq chante, tu vas me renier. » Et Pierre, bien sûr, va renier le Christ.
Mais cet homme lui dit, je te suivrai partout où tu vas. Jésus va dans sa passion. Est-ce que cet homme aura le courage? J'espère qu'il va lui aussi l'abandonner, comme les autres l'auront fait, quand on mettra la main sur lui. Jésus lui déclara, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Les renards ont des terriers. Rappelez-vous, Jésus va traiter Hérode de renard. Allez dire à ce renard. Le renard symbolise la ruse, la duplicité. Ces renards, si ils peuvent s'en sortir dans ce monde en faisant des terriers pour se cacher, rien n'est caché devant le Seigneur. Autrement dit, toi qui veux me suivre, j'ai pas de lieu où reposer ma tête. Alors qu'il est le Fils de Dieu. On voit là l'humilité de Jésus. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui peut tout, accepte de ne pas avoir de lieu où reposer la tête. Le seul lieu où Jésus repose, c'est dans le sein du Père. Et il veut qu'avec lui, que ceux qui le suivent puissent avoir une seule demeure, le règne et le royaume du Père. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cet homme est dans sa générosité, mais il ne mesure pas ses propos. Je te suivrai partout où tu iras. Ça, c'est la générosité de nouveaux convertis. Ils pensent que leur générosité va les sauver. Non, c'est l'amour de Christ qui sauve. Et cet amour est dans la miséricorde. Quel est le motif qui me fait suivre le Christ? Et Jésus dit à un autre, suis-moi. L'homme répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. C'est légitime. D'ailleurs, c'est un devoir de charité. Ça fait partie des œuvres de miséricorde. Enterrer les morts. Et en plus, c'est son père, celui par qui Dieu est passé pour qu'il soit. Qu'est-ce qui est de plus honorable après avoir vécu avec son père, pouvoir fermer ses yeux et de lui donner les derniers rites. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Cette parole, comment la comprendre? Puisque la religion elle-même nous commande de rendre à nos semblables les devoirs de la sépulture, pourquoi le Sauveur défend-il à cet homme d'ensevelir son Père, si ce n'est pour nous faire comprendre que ce devoir purement humain doit le céder aux obligations qui ont Dieu pour objet. Enterrer son père, c'est légitime, c'est Dieu qui le demande. Mais Dieu qui le demande est préférable à tout. Le désir de cet homme était bon, mais les difficultés que l'accomplissement de ce désir lui créait étaient plus à craindre. Celui dont le zèle est partagé partage aussi son amour. Et en appliquant ses soins à deux objets différents, il retarde nécessairement les progrès de son âme. Il faut donc remplir d'abord les devoirs les plus importants, à l'exemple des apôtres, qui ont tout quitté pour suivre le Christ, pour n'être point absorbés par les soins des choses de ce monde. Oui, enterrer son père est légitime, mais le royaume est plus urgent. Mais encore, quelle obligation plus facile qu'il suffit de quelques instants pour l'accomplir. Seigneur, ça ne dure pas longtemps. Le fait d'enterrer mon père, ça ne dure pas. Tu peux patienter. Mais Jésus, il voit. Le Sauveur veut donc nous apprendre ici, frères et sœurs, de ne point employer inutilement la plus légère partie du temps, lors même que 1000 circonstances sembleraient nous forcer, et à toujours placer les intérêts spirituels au-dessus des choses les plus nécessaires. Oui, les choses les plus nécessaires sont les choses divines, ce qui m'unit davantage au Christ. Bien sûr, enterrer son père est légitime. C'est une œuvre de miséricorde. Mais mieux vaut aller avoir la source de la miséricorde
que les effets de la miséricorde. Le Sauveur ne défend pas donc de rendre à un père les derniers devoirs, mais il place les devoirs de religion au-dessus des devoirs de la piété filiale. Le Seigneur veut qu'on laisse à ses parents l'accomplissement des uns, mais qu'il fait à ses élus une obligation d'accomplir les autres. Or, comment les morts peuvent-ils ensevelir les morts? À moins que vous ne compreniez qu'il y a deux morts différentes. La mort naturelle et la mort du péché. Il y a encore une troisième mort, c'est celle qui nous fait mourir au péché et vivre pour Dieu, comme nous le rappelle Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 9. Les morts montrent que ce mort ne lui appartenait pas, sans doute parce qu'il était mort dans l'infidélité, dira Saint Chrysostome. Et donc, laissez les morts ensevelir les morts. Et voilà, un troisième homme lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répond, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Cet homme veut suivre le Christ, mais il veut faire d'abord les adieux à sa famille. Vu l'urgence de la mission, mais vu l'excellence de tout quitter, de suivre le Christ, cet homme n'a pas retourné. Comme dit Jésus dans la parabole, que celui qui est sur le toit ne descend pas dans la maison, que celui qui est dans la campagne ne rentre pas en ville. Parce que c'est les derniers moments. Jésus ne permet pas à cet homme d'aller faire ses adieux. La résolution de cet homme est admirable et digne d'éloge. Mais en demandant à renoncer aux biens qu'il possède pour s'affranchir des soins qu'il réclamait, il montre que son cœur est encore partagé entre suivre le Christ et faire les adieux avec sa famille, puisque sa résolution n'est pas encore parfaitement arrêtée. Car vouloir consulter des proches qui ne consentiront point à ce dessein, c'est-à-dire à suivre le Christ, parfois on a une vocation, mais la famille peut s'y opposer. Combien de fois des parents ont gâché la vocation de leurs enfants? C'est pour ça que Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Mettre la main à la charrue, c'est être disposé à suivre Jésus par amour. Répondre amour par amour. Parce que comme il nous le rappelle dans l'évangile de Jean au chapitre 15, à partir du verset 4 et suivant, c'est moi qui vous ai choisi et établi. C'est lui qui nous choisit. Et la réponse que nous donnons vient de nous-mêmes suite à l'appel, au regard qu'il a posé sur nous. Jésus lui répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume. Qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Mettre la main à la charrue, c'est aussi briser la dureté de notre cœur avec le bois et le fer de la passion du Seigneur, comme avec un instrument de pénitence, et ouvrir son âme pour lui faire produire des fruits, des bonnes œuvres. Celui qui se livre à la pénitence, celui qui ouvre son cœur à la grâce, ne peut pas regarder en arrière. Rappelez-vous, la femme de Lot, en voulant voir ce qui va se passer sur Sodome et Gomorrhe, est transformée en statue de sel. Oui, évitons les fausses curiosités. Parfois, en voulant être curieux, on devient notre propre danger, en nous mettant nous-mêmes en danger et bien sûr les autres. Celui qui met la main à la charrue, parce que la charrue avance toujours, mais celui qui met la main et veut regarder en arrière n'est pas digne. Autrement dit, celui qui veut suivre le Christ et vouloir vivre selon
le monde ne peut pas le suivre. Jésus lui dit, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Renoncer à soi, c'est mourir. Accepter en toute chose de mourir pour laisser le Christ vivre en moi. Et comme dira Paul aux Galates, Galates 2, 20 et suivant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce que Paul, sur le chemin de Damas, a accepté de mourir. Mourir à ce qu'il savait, à ce qu'il considérait comme un gain. Plus tard, il le dira. Tout ce que j'ai, je le considère comme balayure par la connaissance du Christ qui est supérieur à tout. Oui, frères et sœurs, celui qui a Jésus a tout. Et au nom de Jésus, je peux renoncer à tout, même à mon père, même à ma mère, même à ma femme, même à mon enfant, même à tout, pour avoir le tout qui est le Christ. Cela n'est pas en contradiction. Attention, aimer ses parents ne nous empêche pas d'aimer le Christ. Aimer le Christ ne nous empêche pas d'aimer nos parents. Au contraire, c'est en aimant réellement le Christ que je peux aimer toute personne humaine qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, le commandement, c'est aimer Dieu et le prochain. Donc, frères et sœurs, quitter ses parents pour aller servir le Christ, ce n'est pas les désobéir. Peut-être nos parents peuvent s'opposer à notre vocation. Combien de parents ont refusé le mariage de leur fils ou de leur fille parce qu'un tel, non, ce n'est pas de notre rang social. Une telle, non, telle famille, vous savez ça, vous savez combien de parents aujourd'hui gâchent la vie de leurs enfants. Ils rendront des comptes à Dieu parce qu'ils sont instruments de la volonté de Dieu et non à s'opposer à la volonté de Dieu. Votre fille veut se marier avec tel homme. Pourquoi vous le regardez de haut en bas? Vous refusez parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'on dit tel ou tel mal de sa famille. L'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de culture ou de race. L'amour, c'est le cœur du Père. Et nous sommes tous enfants d'un même Père. Si nous faisons ces distinctions, on a reçu 3 cas d'appel. Je te suivrai partout où tu iras. Donc ça, c'est la générosité. Mais sans discernement. Et ça n'ira pas loin. Parce que cet homme n'est pas encore mort à lui-même. Il est dans sa prétention, dans son projet. Je te suivrai, mais laisse-moi enterrer mon père. Celui-là est dans le devoir familial. Et il veut mettre le Christ en second plan. Et l'autre lui dirait, laisse-moi faire mes adieux à ma famille. Le Christ est venu en ce dimanche de la famille pour unir la famille. Lui qui est venu naître dans une famille, il ne va pas s'opposer aux devoirs de nos familles. Mais en étant à Christ, nous pouvons être membres de nos familles parce que nous serons instruments de paix, instruments d'unité. Jésus est venu accomplir et non abolir. Lui qui nous dit d'honorer notre père et notre mère, c'est pas lui qui va nous pousser à les déshonorer. Et aujourd'hui, beaucoup de familles se divisent parce que on s'oppose, on n'écoute pas les enfants, on ne leur laisse pas exercer leur grâce. Et à ce moment-là, on risque de contrecarrer l'œuvre de Dieu dans la vie de ses enfants. En ce dimanche de la famille, supplions au Seigneur de garder nos familles dans l'unité, de garder nos familles dans la paix. Seigneur Jésus, tu as connu l'épreuve de l'exil avec ta famille. Nous te confions toutes les familles divisées, toutes les familles recomposées qui ont du mal à trouver une stabilité. Daigne jeter un regard de miséricorde sur notre Église qui est une grande famille, sur notre humanité, et répandis ta miséricorde, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.